Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. La neige avait commencé comme une poussière blanche, puis elle avait grossi, s'était épaissie, et maintenant elle tombait en lames serrées, poussée de côté par un vent qui hurlait. Sur la plaine, tout devenait pareil. Ciel, terre, horizon, un seul rideau froid, où l'on pouvait se perdre à 2 pas de son propre cheval. Caleb Rourke avançait pourtant, tête basse, manteau rabattu sur les oreilles, les doigts raidis autour des rênes. Son alezan soufflait une buée lourde, chaque pas un effort dans la poudre. Il n'aurait pas dû sortir. Personne de sensé ne quittait le ranch par un temps pareil. Mais la clôture du Nord avait cédé la veille, et une vache pleine manquait à l'appel. Dans ces terres, perdre une bête n'était pas un détail. C'était un hiver de plus à tenir, une dette à repousser, un repas à compter. Caleb avait grandi avec ses calculs, et il avait appris tôt qu'un homme ne négocie pas avec le froid. Ce matin-là, il croyait que ses problèmes se comptaient en bétail et en bois. Le vent changea, brutal, et la neige ouvrit un instant une fenêtre sur le monde. Caleb aperçut une forme sombre près d'un affleurement rocheux, quelque chose de trop immobile pour être un coyote. La silhouette vacilla, puis retomba contre la pierre. Son ventre se serra. Dans ces plaines, une chose immobile signifiait souvent une chose morte. Il mit pied à terre en jurant, les bottes s'enfonçant. Le cheval recula, nerveux. Caleb s'approcha, une main déjà sur le holster par réflexe, l'autre cherchant l'équilibre. À mesure qu'il avançait, il distingua des cheveux noirs collés au visage, une peau brunie par le soleil, maintenant livide sous la glace, et un vêtement de cuir raidi de givre. Une femme, une Apache woman. Le mot claqua dans son esprit. Les histoires, les avertissements, les funérailles, les raids de jadis, les représailles, les silhouettes au loin qui finissaient toujours par des tirs et des cris. Caleb n'avait pas grandi dans la haine, mais dans la peur, et la peur, dans l'Ouest, s'apprend avant même de savoir lire. Ses lèvres étaient bleues. Une entaille barrait son arcade, déjà figée par le sang. Ses yeux, mi-clos, cherchaient quelque chose dans le blanc. Quand Caleb fit un pas de plus, elle tenta de lever la main. Ses doigts tremblaient. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit, seulement un souffle sec. Caleb aurait pu reculer. Il aurait pu remonter en selle, faire semblant de n'avoir rien vu, rentrer au ranch et dire que la tempête l'avait empêché de trouver la vache. Personne ne l'aurait condamné. Mieux vaut laisser la nature régler ça, dirait-il. Et pourtant, il resta. Il s'agenouilla, posa 2 doigts sur le cou de la femme, un pouls faible, mais là, son cœur battait encore, comme un tambour étouffé. Il sentit une colère sourde, non contre elle, mais contre cette mer blanche qui avalait tout. Murmura-t-il, reste avec moi. Il fouilla du regard. Pas d'abri, pas de bois, seulement la pierre et le vent. Il attrapa la couverture roulée derrière sa selle, l'enveloppa autour des épaules de la femme. Elle tressaillit à peine, comme si même la chaleur n'osait pas l'atteindre. Caleb sortit son silex et son amadou. Ses gestes étaient maladroits, ses doigts engourdis refusaient l'obéissance. Il frotta, souffla, recommença, une étincelle, puis une autre, enfin une lueur. Il protégea la flamme avec ses paumes, penché comme sur un secret. Il n'avait que 2 bûchettes sèches, gardées pour l'urgence. Il les posa, l'une après l'autre, puis ajouta des copeaux. Le feu fut d'abord timide, puis il s'affirma, orange dans le blanc, un morceau de soleil tombé sur la terre. La chaleur effleura les joues de Caleb, et il sentit qu'il pouvait encore appartenir au monde des vivants. La femme ouvrit les yeux plus grands. Ils étaient sombres, presque noirs, et ils le transpercèrent avec une lucidité qui ne ressemblait pas à celle d'une mourante. Elle le fixa, immobile, comme si elle cherchait à comprendre pourquoi il était là. Ses lèvres bougèrent. Cette fois, un mot sortit. Rauque. Feu. Caleb hocha la tête. Oui, respire. Elle porta une main tremblante vers la chaleur, mais s'arrêta, méfiante, comme si le feu pouvait mentir. Caleb se surprit à parler doucement, comme à un animal effrayé. C'est réel. Prends-le. Tawan. Elle rapprocha finalement ses doigts. La peau était craquelée, blanchie. Caleb sentit une honte étrange. La honte d'avoir du sang chaud quand elle n'avait plus que du givre. Il défit sa gourde, la porta à ses lèvres. Bois un peu. Elle détourna la tête. Un refus net, malgré la faiblesse. Ses yeux restèrent sur lui, pas sur l'eau. Puis, lentement, elle tenta de se redresser. Une douleur la fit grimacer. Caleb l'aida, sans brusquer, la calant contre la pierre, face au feu. La tempête hurlait toujours, mais entre eux, il y avait maintenant ce cercle orange. Pourquoi, commença-t-elle,
puis s'arrêta, le souffle court. Elle avala, recommença. Pourquoi tu donnes? Caleb sentit ses mots se coincer. Parce que personne ne mérite de mourir gelé. Parce que, dans un hiver pareil, les clans ne chauffent personne. Il fixa le feu, comme s'il pouvait y lire une réponse. Parce que tu étais là, finit-il. Et que je t'ai vu. Un silence tomba, lourd, interrompu par le crépitement. La femme serra la couverture autour d'elle. Son regard glissa vers la plaine, comme si elle attendait des cavaliers. Puis il revint sur Caleb, et quelque chose changea dans ses traits. Une décision, une dureté calme. « Je m'appelle Naya », souffla-t-elle. Caleb hésita, puis répondit « Caleb ». Leurs noms se posèrent entre eux comme deux pierres. Et dans le feu, Caleb comprit que la tempête n'était peut-être pas la chose la plus dangereuse qui venait de commencer. Le feu prit de l'assurance, nourri par les dernières brindilles sèches que Caleb osa sacrifier. Il savait qu'il n'en aurait pas beaucoup d'autres. Dans cette tempête, chaque décision avait un poids précis, mesuré en minutes de vie. La chaleur ne gagnait pas la plaine, mais elle dessinait un cercle fragile où l'air cessait d'être un ennemi immédiat. Naya se rapprocha du feu par petites secousses, comme si son corps devait réapprendre à obéir. Ses dents claquaient encore, un bruit sec et involontaire. Caleb observa la façon dont elle tendait les mains, paumes ouvertes, puis les retirait aussitôt, craignant peu, être que la chaleur brûle autant qu'elle sauve. Il avait vu des hommes se méfier de la douleur, mais jamais de la survie elle-même. Il ôta son manteau, hésita une fraction de seconde, puis le posa sur ses épaules à elle, par-dessus la couverture. Elle le regarda faire, surprise, presque méfiante. Un souffle passa sur son visage. « Tout va ce qu'elle a » murmura-t-elle. Caleb haussa les épaules. « J'ai encore du sang qui circule. » C'était à moitié vrai. Le froid s'infiltrait déjà dans ses os, mais il savait reconnaître une urgence plus grande que la sienne. Il s'assit face à elle, les bottes presque contre les flammes, et frotta ses mains l'une contre l'autre. Le vent rugissait toujours, mais il semblait reculer devant ce petit bastion de lumière. Le silence s'installa. Pas un silence vide, mais un silence chargé de pensées non dites. Caleb sentait le regard de Naya sur lui, attentif, presque pesant. Elle l'observait comme on observe un terrain inconnu, cherchant les pièges, les intentions cachées. Lui se contentait de fixer le feu, laissant ses souvenirs dériver malgré lui. « Tu étais seul », dit-il finalement. Ce n'était pas une question. Naya hocha lentement la tête. « Je fuyais ». Elle prononça le mot avec une sobriété étrange, comme si elle avait cessé depuis longtemps d'en attendre une pitié quelconque. Caleb ne demanda pas de quoi, ni de qui. Dans l'ouest, la fuite avait 1000 visages, et aucun n'était simple. Elle reprit, la voix plus stable maintenant que la chaleur revenait. Le vent m'a prise de vitesse. Je pensais atteindre le canyon avant la nuit. Un rictus passa sur ses lèvres. J'ai mal compté. Caleb se souvenait de ce canyon. À l'abri du vent, oui, mais encore fallait-il y arriver. Le temps ment souvent ici, dit-il, même aux gens qui connaissent la terre. Naya esquissa un sourire bref, presque triste. Surtout à eux. Elle tira le manteau plus près de son cou. La coupure à son arcade avait cessé de saigner, laissant une marque sombre. Caleb détourna les yeux par respect, mais il se surprit à noter chaque détail, la ligne de sa mâchoire, la fatigue profonde dans ses traits, cette force silencieuse qui ne s'était pas brisée malgré le froid. « Si tu voulais me tuer, » dit-elle soudain, « tu l'aurais déjà fait. » La phrase tomba comme une pierre dans l'eau calme. Caleb releva les yeux, surpris par sa franchise. « Ce n'est pas ce que je veux. Je le sais. » Elle soutint son regard. « Mais je dois comprendre pourquoi. » Il inspira lentement. Les réponses simples sonnaient faux, les longues explications inutiles. Parce que j'ai vu quelqu'un mourir une fois sans que personne n'allume de feu. Il marqua une pause. Je ne recommence pas ça. Naya ne détourna pas les yeux. Elle sembla peser ses mots, comme si elle décidait ce qu'elle pouvait laisser sortir. Chez moi, dit-elle. Le feu n'est pas seulement pour se chauffer. Caleb attendit. Elle approcha un peu plus ses mains des flammes. Il est un témoin. Ce qu'on fait près du feu nous lie. Cette idée le troubla sans qu'il sache pourquoi. Peut-être parce qu'il sentait déjà que quelque chose se formait, malgré lui, dans cet espace étroit entre eux. Ici, répondit-il, le feu est juste ce qui empêche la nuit de gagner trop vite. Naya eut un souffle qui ressemblait presque à un rire. Tu dis ça parce que tu n'as pas appris à l'écouter. Ils restèrent ainsi un moment, à partager la chaleur et les différences. Caleb remarqua que ses tremblements diminuaient. La vie revenait, discrète mais réelle. Il lui tendit de nouveau la gourde.
Cette fois, elle but quelques gorgées, lentement, sans le quitter des yeux. « Les tiens te cherchent » demanda-t-il enfin. Elle s'immobilisa. Le feu crépita plus fort, comme s'il avait entendu la question. « Oui, » répondit-elle après un long instant. « Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas trouvé. » Caleb sentit un nœud se former dans son ventre. Il regarda la plaine blanche, essayant d'imaginer des silhouettes à cheval, des ombres glissant entre les bourrasques. « Alors tu ne peux pas rester ici longtemps. »« Je le sais. » Naya releva le menton. « Mais pour l'instant, je dois vivre. » Le feu baissa soudain, comme s'il avait entendu cette vérité simple. Caleb ajouta un dernier morceau de bois. La flamme se redressa, mais il savait que c'était temporaire. Tout l'était. Ils se regardèrent, deux étrangers réunis par le hasard et le froid. Le cercle du feu semblait désormais trop petit pour contenir ce qui s'installait, une confiance prudente, fragile, mais réelle. Caleb comprit qu'en allumant cette flamme, il n'avait pas seulement repoussé la mort, il avait ouvert un espace où aucune règle claire n'existait encore. Et dans le regard calme de Naya, il devina que ce feu-là allait demander bien plus que du bois pour continuer à brûler. La nuit s'installa comme une couverture lourde sur la plaine. La tempête ne cessait pas, mais elle avait changé de rythme, moins brutale, plus sournoise, comme un animal qui tourne autour de sa proie. Le feu, lui, résistait encore, bien qu'il fût plus bas, plus concentré, projetant des ombres épaisses sur la pierre derrière eux. Caleb sentait le froid revenir par vagues, s'insinuant dans ses jambes, mais il resta immobile, attentif à la respiration de Naya. Elle semblait plus stable maintenant. Ses épaules ne tremblaient presque plus. Elle avait cessé de fixer le feu pour observer le visage du cow-boy, comme si elle cherchait à lire en lui ce qu'il ignorait lui-même. Caleb n'aimait pas cette sensation d'être vu ainsi, mais il ne détourna pas le regard. Il sentait que ce moment exigeait une forme de courage différent de celui qu'il connaissait. « Tu m'as demandé pourquoi je fuyais » dit-elle enfin. Il hocha la tête, sans parler. Le vent emporta sa voix par rafales, mais elle continua, posée, comme si chaque mot avait été préparé depuis longtemps. Chez nous, quand une femme rompt un serment, elle devient invisible, ou bien trop visible. Caleb fronça légèrement les sourcils. Quel serment? Naya inspira profondément. Celui qui lie la survie à l'obéissance. Elle expliqua sans détour. Son clan avait décidé de livrer un enfant à une bande de trafiquants en échange d'armes. Un choix justifié par la peur, par la nécessité, par les hivers à venir. Elle s'y était opposée. Elle avait caché l'enfant, l'avait aidé à fuir avec des missionnaires. Quand la vérité avait éclaté, il ne restait plus qu'une solution pour elle. Partir avant que la nuit ne la prenne pour toujours. Caleb sentit une colère sourde monter en lui, une colère ancienne, dirigée contre les hommes qui parlaient de nécessité comme d'un dieu. « Alors ils te chassent ?»« Oui, » répondit-elle simplement, « et ils ne me pardonneront pas. » Le feu crépita, comme s'il ponctuait ses paroles. Naya se rapprocha encore, leurs genoux presque à se toucher. Caleb sentit une tension étrange. Pas de la peur, pas du désir, quelque chose de plus profond, comme une ligne invisible qui venait de se tracer. « Il existe pourtant une autre voie, » dit-elle. Il releva les yeux. « Laquelle ?» Naya baissa la voix, non par crainte du vent, mais par respect, un pacte ancien, peu connu, rarement utilisé. Il lie deux êtres que tout oppose, afin qu'aucun clan ne puisse les réclamer sans rompre ses propres lois. Caleb resta figé. « Tu parles de quoi, exactement ?» Elle soutint son regard. « D'un lien, pas un mariage, pas une union de chair, un engagement devant le feu. » Les mots mirent un moment à trouver leur place dans l'esprit de Caleb. « Et pourquoi moi ?» Naya ne répondit pas tout de suite. Elle tendit les mains vers les flammes, puis les posa à plat sur la terre froide. « Parce que tu m'as vu, et que tu n'as pas détourné les yeux, parce que tu m'as donné le feu, sans rien demander, et parce que ton monde ne me réclamera jamais. » Le vent siffla plus fort, comme s'il désapprouvait. Caleb sentit son cœur battre plus vite. Ce qu'elle proposait n'était pas une faveur, ni même une alliance ordinaire. C'était une rupture nette avec ce qu'il connaissait. « Tu veux dire que si j'accepte, tu ne pourras plus prétendre que je ne t'appartiens pas, et je ne pourrai plus dire que tu n'es rien pour moi, » compléta-t-elle. Il passa une main sur son visage, laissant une trace de fatigue. « Et si je refuse ?» Naya le regarda longuement. « Alors je continuerai seul. Peu, être jusqu'au matin. Peu, être moins. » Le silence retomba, plus lourd que tous les précédents. Caleb pensa à son ranch, à la clôture brisée, à la vache perdue. Des problèmes minuscules maintenant. Il pensa aussi au regard des autres, aux murmures, aux conséquences. L'Ouest n'aimait pas ceux qui marchaient entre les lignes.
Ce pacte, dit-il lentement, qu'est-ce qu'il exige? Naya se redressa malgré la fatigue. La vérité, la présence, et le feu comme témoin. Rien de plus, rien de moins. Et pourtant, Caleb sentit que ces mots coûtaient plus cher que n'importe quelle balle. Il regarda les flammes, se rappelant ce qu'elle avait dit plus tôt. Le feu écoute. Si j'accepte, murmura-t-il, ma vie ne sera plus la même. Naya inclina légèrement la tête. La mienne non plus. Le feu baissa encore, comme s'il attendait une décision. Caleb comprit alors que ce moment, cet instant précis, était le cœur de la tempête. Ce qu'elle proposait le figeait non par peur, mais parce qu'il savait, au plus profond de lui, qu'une fois prononcé, aucun mot ne pourrait être repris. Et dans ce silence tendu, le feu semblait retenir son souffle, prêt à juger leur choix. Le feu semblait hésiter, comme s'il attendait que quelqu'un parle à sa place. Caleb ajouta un copeau, puis un autre, plus par besoin de gagner du temps que par nécessité réelle. La flamme reprit un peu de vigueur, projetant sur le visage de Naya des ombres mouvantes qui accentuaient la gravité de ses traits. Elle ne le pressait pas. Elle savait. Certaines décisions demandent le silence avant d'accepter d'exister. « Dis-m'en plus », finit-il par dire. Sa voix était rauque, entamée par le froid et par ce qu'il retenait encore. Sur ce pacte, sur ce que ça signifie vraiment. Naya hocha la tête. Elle se rapprocha du feu, puis traça du bout du doigt un cercle dans la poussière mêlée de neige. Chez nous, il existe des lois écrites et des lois qui se transmettent sans mots. Celle-ci appartient aux secondes. Elle marqua une pause. Quand deux êtres scellent ce lien, ils deviennent un territoire à eux seuls. Les clans ne peuvent pas les revendiquer sans renier leurs propres ancêtres. Caleb fronça les sourcils. « Et les miens? Les tiens verront ce qu'ils voudront, » répondit-elle sans détour. « Mais aucun d'eux ne pourra dire que tu leur dois encore obéissance. » Ces mots frappèrent Caleb plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il avait toujours vécu avec des dettes invisibles, la terre héritée, les attentes, les règles tacites d'un monde qui pardonne peu les écarts. L'idée de devenir, ne serait-ce qu'un instant, un territoire à part, cela l'effrayait autant que cela l'attirait. « Et si l'un de nous rompt ce pacte ?» demanda-t-il. Naya leva les yeux vers le ciel, où la neige tournoyait encore. Alors le feu s'éteint, et celui qui rompt ne trouve plus jamais la paix. Caleb la fixa. « C'est une menace ?» Elle secoua la tête. « Non, une conséquence. » Le vent s'engouffra soudain plus fort, faisant vaciller la flamme. Caleb tendit instinctivement les mains pour la protéger. Dans ce geste simple, il sentit quelque chose se nouer. Il protégeait déjà ce témoin dont elle parlait. « Tu as déjà vu ce pacte être scellé ?» demanda-t-il. « Une fois, » répondit-elle. « J'étais enfant, 2 ennemis jurés. Ils ont survécu à des hivers que personne ne croyait possibles. » Son regard se voila un instant. Ils sont morts ensemble, bien plus tard. Le silence retomba, épais. Caleb pensa à ce que cela signifiait vraiment, être lié non par la chair, mais par la décision de rester, de ne pas se détourner. Il se demanda s'il en était capable. « Tu n'as pas peur de me proposer ça ?» demanda-t-il enfin. Naya esquissa un sourire bref. « Si, mais j'ai plus peur de continuer seul. » Ces mots, simples et nus, firent leur chemin en lui. Il comprit qu'elle ne cherchait pas un sauveur, ni un refuge temporaire. Elle cherchait une frontière nouvelle, dessinée à deux. Un bruit lointain fendit soudain l'air. Un son étouffé, presque avalé par la neige, mais distinct. Caleb se redressa. « Tu as entendu ?» Naya acquiesça. Des sabots. Loin encore. Le temps se mit à peser différemment. Chaque seconde gagnait une valeur précise. Caleb regarda autour d'eux. La plaine blanche, la roche, le feu qui baissait malgré leurs efforts. « Si on reste ici, ils nous trouveront. »« Oui, » dit-elle calmement. « Et s'ils me trouvent seul, ils me tueront. » Il n'avait pas besoin de lui demander ce qui se passerait s'ils les trouvaient ensemble. Il savait. Les réponses simples n'existaient plus. « Ce pacte, reprit-il, il se fait comment ?» Naya posa les 2 mains sur la terre, de part et d'autre du cercle qu'elle avait tracé. Par la parole, par la présence, et par l'acceptation de porter l'autre même quand le monde s'y oppose. Caleb inspira profondément. Le froid brûlait ses poumons. Il pensa à la facilité qu'il y aurait à refuser, à monter en selle, à laisser la tempête décider. Mais il pensa aussi à ce regard qu'elle avait eu quand il lui avait offert le feu. À cette vérité simple, il l'avait vue. « Si j'accepte, » dit-il lentement, « il n'y aura pas de retour. » Naya hocha la tête. « Non. » Le feu crépita faiblement, comme s'il s'impatientait.
Caleb tendit la main vers la flamme, puis la retira, conscient soudain de la solennité du geste. « Donne-moi un moment, murmura-t-il. Elle s'écarta légèrement, respectant son espace, sans quitter le cercle du feu. Caleb se leva, fit quelques pas, luttant contre le vent. Il pensa à tout ce qu'il perdrait, puis à tout ce qu'il n'avait jamais vraiment eu. Quand il revint s'asseoir face à elle, son regard avait changé. Il n'était pas encore décidé, mais il n'était plus le même homme que quelques heures plus tôt. « Dis-moi une chose, dit-il. Si je fais ça, est-ce que tu resteras ?» Naya soutint son regard sans hésiter. Oui, ce mot unique pesa plus lourd que toutes les promesses qu'il avait entendues dans sa vie. Caleb comprit alors que ce qu'elle lui proposait ne le figeait pas par peur, mais parce que cela exigeait de lui une forme de vérité qu'il n'avait jamais affrontée. Et autour d'eux, la tempête continuait de tourner, indifférente, pendant que le feu, plus bas que jamais, attendait qu'il décide s'il devait encore brûler. La nuit n'était plus seulement froide, elle était tendue. Caleb le sentait dans l'air, dans la façon dont le vent changeait brusquement de direction, dans ce silence trop net entre deux rafales. Le feu était désormais bas, rougeoyant comme un cœur fatigué. Il ne leur restait plus beaucoup de temps avant que la tempête, ou autre chose, ne les rattrape. Naya fut la première à se lever. Elle se redressa avec lenteur, testant ses appuis, serrant le manteau contre elle. Sa démarche n'était plus celle d'une femme au bord de l'évanouissement. La chaleur avait réveillé quelque chose de plus ancien, plus dur. Elle scruta l'horizon, les yeux plissés. « Il se rapproche, » dit-elle. Caleb se leva à son tour, la main déjà sur son fusil. Il tendit l'oreille. Cette fois, il entendit distinctement ce qu'il avait d'abord cru imaginer. Des sabots, étouffés par la neige, mais réguliers. Pas un cavalier isolé. Plusieurs. « Combien ?» demanda-t-il. Naya hésita, puis répondit. « 3. Peut être 4. » Caleb serra les dents. À découvert, sans abri, avec un feu qui les trahissait comme un signal dans la nuit, ils étaient une cible parfaite. Il regarda la plaine, cherchant une issue, une ligne de fuite. La tempête rendait toute direction incertaine. « Si on part maintenant, ils nous verront, » dit-il. « Si on reste, ils nous encercleront, » répondit-elle. Ils se regardèrent, partageant une compréhension muette. Le choix qu'ils avaient repoussé venait de les rattraper. Il n'y avait plus d'espace pour l'hésitation. Naya s'accroupit près du feu, ajouta un peu de neige sur les flammes. Le feu protesta dans un sifflement, puis baissa encore. « Moins de lumière, » expliqua-t-elle. « Ils penseront que quelqu'un est déjà mort ici. » Caleb acquiesça. Il attrapa sa sacoche, vérifia ses munitions. Peu nombreuses. Chaque balle devrait compter. Il se rendit compte soudain qu'il ne se battait pas pour une terre, ni pour du bétail, ni même pour sa propre survie seulement. Il se battait pour un choix qu'il n'avait pas encore formulé à voix haute. « Caleb » dit Naya doucement. Il tourna la tête. Elle le regardait avec une intensité calme. « Si tu pars maintenant, je comprendrai. » Ces mots, loin de le soulager, lui nouèrent la poitrine. Il secoua la tête. Ce n'est plus une option. Elle le fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Alors écoute-moi bien. » Elle se rapprocha, parla à voix basse malgré le vent. Elle lui expliqua comment son clan chassait en hiver, comment ils utilisaient la tempête comme un allié, comment ils se répartissaient pour couper toute fuite. Pendant qu'elle parlait, Caleb comprit que ce qu'elle lui offrait n'était pas seulement un pacte symbolique, mais un savoir, une confiance réelle. « Ils vont tenter de nous forcer à bouger, » conclut-elle. « Si tu tires trop tôt, ils se disperseront. Et si je ne tire pas, alors ils approcheront. Et ils verront que je suis encore en vie. » Le vent porta soudain une voix lointaine, étouffée mais humaine. Un appel bref, guttural. Naya ferma les yeux un instant. Ils savent. Caleb sentit l'adrénaline monter, aiguisant ses sens malgré le froid. Il se plaça légèrement en hauteur, dos à la roche, offrant le moins de silhouettes possible. Naya resta près du feu éteint, presque immobile, comme une ombre. Un cavalier apparut, puis un autre, silhouette sombre surgissant du blanc. Ils avancèrent lentement, confiants. Ils avaient l'habitude que la peur fasse le travail à leur place. « Naya » appela l'un d'eux. Sa voix était dure, sans colère, comme si la décision était déjà prise. « Reviens, le froid t'a assez puni. » Naya ne répondit pas. Caleb sentit sa présence derrière lui, stable, ancrée. Il leva son fusil, visa, mais n'appuya pas encore. Il attendait le bon moment, celui qu'elle avait décrit. Les cavaliers s'arrêtèrent à une distance prudente. L'un d'eux descendit de cheval. « Tu n'as plus de feu, » lança-t-il. « Tu n'as plus de force. » Caleb fit alors un pas en avant, sortant de l'ombre. Le geste fut simple, presque tranquille.
Mais il changea tout. Les cavaliers se figèrent. Ils ne s'attendaient pas à voir un homme blanc surgir de là. Les murmures commencèrent. Caleb sentit leur regard glisser sur lui, mesurer la menace. « Elle n'est pas seule », dit-il d'une voix forte malgré le vent. Un silence lourd suivit. Le chef s'avança d'un pas. « Écarte-toi, ce n'est pas ton affaire. » Caleb serra le fusil. Il sentit Naya derrière lui, et avec elle, tout ce qu'il n'avait pas encore osé nommer. « Si », répondit-il. « Ça l'est. » Ce simple mot traça une ligne invisible dans la neige, une ligne qu'il ne pourrait plus jamais effacer. Les cavaliers échangèrent des regards. Le chef plissa les yeux. « Tu sais ce que tu fais ?» Caleb ne répondit pas. Il savait seulement ce qu'il ne ferait pas. Il ne se détournerait pas. Pas maintenant. Naya s'avança alors à ses côtés. Elle posa une main sur son bras, un geste léger, mais chargé de sens. « Le feu a été témoin », dit-elle calmement. « Vous n'avez plus de droit ici. » Un murmure parcourut le groupe. Certains reculèrent légèrement, d'autres serrèrent leurs rênes. Le chef cracha dans la neige. « Tu parles comme si le pacte était déjà scellé. » Naya tourna la tête vers Caleb. Son regard était clair, déterminé. Il leste, dès l'instant où il a choisi de rester. Caleb sentit le poids de ses mots s'abattre sur lui. Il n'avait encore rien dit, rien juré. Et pourtant, dans ce cercle glacé, devant ces hommes, il comprit que son choix était déjà visible. La tension monta, prête à se rompre. Une balle, un cri, et tout basculerait. Caleb inspira profondément, sentant le froid brûler sa gorge. Le feu était presque mort, mais quelque chose d'autre venait de s'allumer. Et cette fois, il savait qu'il n'y aurait pas de retour possible. Le vent sembla retenir son souffle. Pendant un instant suspendu, personne ne bougea. Les cavaliers, figés dans la neige, jaugeaient la scène comme on jauge un terrain miné. Caleb sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses tempes. Le froid n'était plus qu'un détail. Seul comptait la ligne invisible tracée entre eux et le reste du monde. Le chef des poursuivants fit un pas en avant. Ses bottes s'enfoncèrent dans la poudre, mais son regard resta fixé sur Naya. « Les mots ne suffisent pas », dit-il d'une voix basse. « Tu sais ce que tu dois faire pour prouver ce que tu dis. » Naya ne broncha pas. Elle serra légèrement le bras de Caleb, comme pour l'ancrer. « Je le sais. » Caleb tourna la tête vers elle, surpris. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Elle inspira lentement. « Le pacte doit être nommé. Devant eux, devant le feu, même s'il ne reste que des braises. Le feu. » Caleb jeta un regard vers le cercle rougeâtre à leurs pieds. Quelques lueurs palpitaient encore, faibles mais vivantes. Le témoin n'était pas mort. Pas encore. « Et si je refuse de parler ?» murmura-t-il. Naya le regarda droit dans les yeux. « Alors ils te verront comme un homme qui protège sans s'engager. Ils attaqueront. » Les cavaliers semblaient sentir cette hésitation. L'un d'eux leva son arme, pas encore menaçant, mais prêt. Le chef hocha lentement la tête. « Décide, cow-boy. » Le mot claqua comme un défi. Caleb sentit une colère froide monter en lui. Il n'aimait pas qu'on le pousse, qu'on exige de lui une preuve sous la menace. Mais il comprit aussi que ce moment n'était pas une contrainte. C'était une révélation. Il avança d'un pas, se plaça face au feu mourant. La neige fondait autour des braises, dessinant un cercle sombre. Caleb ôta son chapeau, geste simple, presque intime. Le vent fouetta ses cheveux, mais il resta immobile. « Je ne connais pas vos lois, dit-il d'une voix forte portée par le vent. Je ne connais que ce que j'ai vu ici. » Les cavaliers l'écoutaient, tendus. Naya se plaça à ses côtés, légèrement en retrait, respectant la forme du rituel sans le guider. Le feu crépita faiblement, comme une respiration. « J'ai vu une femme mourir de froid, » continua-t-il, la voix plus grave. « Et j'ai choisi de ne pas détourner les yeux. Si c'est cela, votre pacte, alors je le reconnais. » Un murmure parcourut le groupe. Le chef serra les mâchoires. Ce n'est pas suffisant. Caleb inspira profondément. Il sentit le poids de chaque mot à venir. Alors j'ajoute ceci. Il tourna la tête vers Naya. Je choisis de rester. Peu importe ce que ça me coûtera. Le silence qui suivit fut total. Même le vent sembla hésiter. Naya ferma les yeux un instant, comme pour accueillir la décision, puis posa sa main sur la sienne. Le feu a entendu, dit-elle calmement. Elle s'agenouilla près des braises, y posa 2 doigts, sans se brûler, comme si elle connaissait exactement la limite. Par ce feu, je te reconnais comme mien, et je deviens tienne, hors de toute possession. Caleb sentit sa gorge se serrer. Il s'agenouilla à son tour, imitant son geste. La chaleur lui mordit la peau, mais il ne retira pas la main. Par ce feu, dit-il, la voix ferme malgré la douleur. Je te reconnais.
Et je ne me détournerai pas. Un souffle parcourut l'assemblée. Certains cavaliers reculèrent instinctivement. Le chef ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, dur. « Alors c'est fait, dit-il, et ce qui est fait ne peut être repris. » Il leva la main, et les autres reculèrent de quelques pas. La tension se relâcha légèrement, mais elle ne disparut pas. « Tu n'es plus des nôtres, » lança-t-il à Naya. « Et toi, » ajouta-t-il en regardant Caleb, « tu viens de te placer hors de ton monde. » Caleb se releva, le cœur battant, mais étrangement calme. Il savait, il avait senti ce basculement au moment même où il avait parlé. Le feu, désormais presque éteint, avait fait son œuvre. Les cavaliers se retirèrent lentement, leurs silhouettes se fondant de nouveau dans la tempête. Aucun tir ne fut échangé, aucun cri, juste le bruit des sabots s'éloignant, avalés par le vent. Quand ils furent hors de vue, Caleb laissa échapper un long souffle. Ses jambes tremblaient, non de froid, mais de ce qu'il venait de faire. Il se tourna vers Naya. « C'est fini ?» Elle secoua la tête. « Non. » Mais c'est commencé. Ils restèrent un moment immobiles, écoutant la tempête reprendre ses droits. Le feu n'était plus qu'un souvenir rouge dans la neige. Caleb se rendit compte qu'il n'avait jamais été aussi loin de chez lui, alors même qu'il se tenait encore sur sa propre terre. « On doit partir, » dit-il enfin, avant qu'il ne change d'avis. Naya acquiesça. « Oui. » Vers le sud, là où les pistes se perdent. Ils rassemblèrent ce qu'ils pouvaient. Gestes rapides, efficaces. Caleb aida Naya à monter sur son cheval, sentant sa main se poser brièvement sur la sienne, un contact léger mais chargé de sens. Ils s'élancèrent dans la nuit, laissant derrière eux les braises et le cercle effacé par la neige. Alors qu'ils s'éloignaient, Caleb comprit que ce choix, arraché au froid et à la peur, allait les poursuivre longtemps. Il n'avait pas seulement défié des hommes, il avait accepté de devenir quelque chose de nouveau, sans carte ni retour possible, et dans le hurlement du vent, il crut entendre le feu murmurer qu'il n'oubliait jamais. Ils chevauchèrent longtemps sans parler. La tempête les engloutissait par vagues, tantôt les laissant entrevoir un fragment de ciel sombre, tantôt les aveuglant totalement. Caleb avançait à l'instinct, guidé par des années passées à lire la terre même quand elle refusait de se montrer. Le cheval soufflait fort, mais tenait bon. Derrière lui, Naya s'agrippait à la selle, son corps calé contre le sien, silencieuse et concentrée. Ce n'est qu'après ce qui sembla une éternité que le vent faiblit légèrement. La neige continuait de tomber, mais elle n'était plus un mur. Caleb distingua enfin les contours d'un ravin peu profond, protégé par des rochers. Il tira doucement sur les rênes. « Ici, » dit-il. « On sera moins visible. » Ils mirent pied à terre à l'abri des parois. Le silence qui suivit fut presque irréel après le hurlement constant du vent. Seule la respiration du cheval troublait l'air. Caleb s'empressa de le couvrir, de vérifier ses flancs. Naya, de son côté, s'assit lentement sur une pierre, le visage pâle mais déterminé. « Tu aurais pu mourir pour moi ?» dit-elle enfin. Caleb ne releva pas tout de suite. Il était occupé à casser un peu de glace sur sa gourde. « J'aurais pu mourir de 1000 façons, aujourd'hui ou demain. » Elle secoua la tête. Ce n'est pas la même chose. Il s'assit en face d'elle, sentant soudain la fatigue l'envahir comme une vague. Ses mains tremblaient maintenant que l'urgence immédiate était passée. « Peut être, mais je n'ai pas l'impression d'avoir été forcé. » Naya l'observa longuement. « Chez nous, on dit que le vrai choix ne crie jamais. Il s'impose en silence. » Ces mots résonnèrent en lui. Il repensa au moment près du feu, à cette certitude étrange qu'il avait traversée quand il avait dit qu'il resterait. Il avait toujours cru que les décisions importantes arrivaient avec fracas. Il découvrait qu'elles pouvaient aussi être calmes et irrévocables. « Ils vont revenir, » dit-il. « Pas ce soir, mais un jour. »« Oui, » répondit-elle. « Et d'autres viendront aussi. Pas seulement des miens. » Caleb comprit ce qu'elle voulait dire. Un cow-boy lié à une Apache Women, hors des règles, hors des camps. Les deux mondes avaient l'habitude d'écraser ce qu'ils ne comprenaient pas. Alors il faudra être plus rapide que les rumeurs. Elle esquissa un sourire bref. Plus discret aussi, ils restèrent ainsi un moment, partageant la fatigue et la lucidité nouvelle qui venaient avec. Caleb sentit alors quelque chose changer en lui, comme si la peur avait glissé d'un cran, laissant place à une vigilance plus profonde. Il ne se demandait plus s'il avait fait le bon choix. Il se demandait seulement comment vivre avec. « Le pacte, » dit-il finalement. « Maintenant qu'il est scellé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?» Naya prit le temps de réfléchir. « Ça veut dire que je ne suis plus seul dans ma fuite, et que je n'ai plus à mentir sur qui je suis. Et pour moi, » elle le regarda droit dans les yeux, « que tu n'es plus seulement un homme de passage dans ma vie,
Tu es une ligne que je ne franchirai pas sans toi. » Ces mots, simples et directs, l'atteignirent plus que les menaces des cavaliers. Caleb sentit un poids nouveau sur ses épaules, mais aussi une étrange solidité. « Je n'ai jamais été très bon pour les promesses. Je n'en ai pas besoin, » répondit-elle. « Seulement de ta présence. » Ils décidèrent de ne pas allumer de feu cette fois. La nuit était encore dangereuse, et la chaleur relative du ravin suffisait à tenir. Caleb se posta un peu en hauteur, le fusil à portée, pendant que Naya se reposait, le dos contre la pierre. Elle ferma les yeux sans vraiment dormir, alerte malgré l'épuisement. Les heures passèrent lentement. Caleb observa la neige se déposer, recouvrir peu à peu leurs traces. Il pensa à son ranch, au lit froid qui l'attendait peu, être encore, aux habitudes qui donnaient l'illusion de la sécurité. Tout cela lui semblait désormais appartenir à une autre vie. À l'aube, la tempête avait presque cessé. Le ciel se teinta d'un gris pâle, et le monde reprit des contours nets. Naya se leva avec précaution et tira ses épaules endolories. Elle semblait plus forte qu'avant, comme si la nuit avait achevé de la transformer. « Le sud », dit-elle en scrutant l'horizon. « Il y a un ancien sentier. Peu de gens le connaissent encore. » Caleb hocha la tête. « On le prendra. » Ils repartirent dès que la lumière le permit. Le cheval avançait plus lentement maintenant, mais sans faiblir. Caleb guidait, Naya observait, attentive aux signes que lui ne voyait pas toujours. Ils formaient déjà une unité étrange, imparfaite mais efficace. En milieu de journée, ils s'arrêtèrent près d'un bosquet d'arbres rabougris. Caleb partagea le peu de nourriture qu'il avait. Ils mangèrent en silence, mais ce silence n'était plus tendu. Il avait la texture d'une entente naissante. « Caleb, » dit-elle soudain, « tu sais que ce que nous avons fait ne nous protégera pas toujours. » Il hocha la tête. « Je le sais. Un jour il faudra choisir encore. Peu, être plus durement. » Il la regarda, le regard clair malgré la fatigue. « Alors on choisira encore. » Ces mots, prononcés sans emphase, semblèrent la rassurer plus que tout. Elle posa brièvement sa main sur la sienne, un geste discret, presque invisible. Mais pour Caleb, ce contact avait la solidité d'un serment. Alors qu'il reprenait la route, il comprit que le rituel n'avait pas seulement lié leur destin face aux autres. Il avait créé entre eux un espace où la peur n'était plus un mur, mais un passage. Et même si le monde cherchait à les séparer, ils savaient désormais qu'ils ne marcheraient plus jamais seuls. Le désert s'étendait devant eux, vaste et indifférent. Mais pour la première fois depuis longtemps, Caleb n'y voyait pas un ennemi. Il y voyait une promesse rude, exigeante, mais vraie. Et à ses côtés, Naya avançait sans se retourner, certaine que, quoi qu'il arrive, le feu qu'ils avaient partagé ne s'éteindrait pas sans laisser de traces. Le paysage changea lentement, presque imperceptiblement, comme si la terre elle-même hésitait à se révéler. La neige se fit plus rare, laissant apparaître des plaques de terre sombres et des herbes écrasées par l'hiver. Le ciel demeurait lourd, mais la tempête était derrière eux. Devant, il y avait autre chose, une inquiétude diffuse, moins violente que le froid, mais plus persistante. Caleb sentit cette tension avant même d'en comprendre la source. Le cheval ralentit de lui-même, oreilles dressées. Naya, derrière lui, se redressa légèrement. Elle scrutait les flancs du terrain, attentive à ce que le vent ne disait pas. « On est suivi », murmura-t-elle. Caleb ne se retourna pas. Il hocha simplement la tête. Il avait perçu la même chose, une absence étrange de traces animales, un silence trop net pour être naturel. Quelqu'un avait traversé cette zone avant eux, et pas depuis longtemps. Ils quittèrent le sentier discret que Naya leur avait indiqué et obliquèrent vers une zone rocheuse plus dense. Là, la terre offrait des replis, des ombres, des angles morts. Caleb mit pied à terre, mena le cheval à la main pour éviter tout bruit inutile. Chaque pas semblait résonner trop fort dans son esprit. Ils atteignirent un promontoire d'où l'on dominait une petite vallée sèche. Naya s'agenouilla, posa la main au sol, observa longuement. « Pas des miens, » dit-elle enfin. « Les pas sont lourds, désordonnés. » Caleb comprit. Des hommes armés, sans discipline de chasse, mais avec l'habitude de la violence. Des opportunistes, des chasseurs de primes, souffla-t-il, ou pire. Ils échangèrent un regard bref. Ce n'était plus une fuite symbolique, ni une menace abstraite. Cette fois, ils devraient se battre. Ils dissimulèrent le cheval derrière des rochers, le couvrant de branches sèches. Caleb vérifia son fusil, puis son revolver. Peu de balles, trop peu. Naya, elle, sortit un couteau fin dissimulé dans sa botte, puis ramassa 2 pierres plates qu'elle glissa dans sa main. Elle n'expliqua pas. Elle n'en avait pas besoin. Les silhouettes apparurent peu après. 3 hommes, avançant sans se cacher vraiment, confiants. Leurs manteaux étaient sombres,
leurs chapeaux tirés bas. Ils parlaient entre eux à voix basse, mais leur rire sec portait dans l'air froid. Caleb se plaça derrière un rocher, prit une inspiration lente. Il savait tirer. Il avait déjà fait face à des hommes armés, mais jamais pour une raison comme celle-ci. Il sentit la présence de Naya à ses côtés, calme, ancrée, prête. Le premier coup partit sans avertissement. Caleb visa la jambe de l'homme en tête, le toucha net. Le cri fendit l'air. Les deux autres se dispersèrent aussitôt, jurant, cherchant une couverture. Le calme se brisa en une seconde. Naya bougea comme une ombre. Elle glissa le long du flanc rocheux, disparaissant du champ de vision. Caleb tira de nouveau, forçant l'un des hommes à se plaquer au sol. Les balles ricochèrent contre la pierre, projetant des éclats. Un homme tenta de contourner la position de Caleb. Il surgit trop vite, trop sûr de lui. Naya apparut derrière lui, silencieuse. Le couteau brilla un instant, puis le corps s'effondra sans un cri. Caleb sentit son estomac se nouer, mais il ne détourna pas les yeux. Ce n'était ni de la cruauté ni de la rage. C'était de la nécessité pure. Le troisième homme, voyant la situation tourner, tenta de fuir. Caleb hésita une fraction de seconde, puis tira. La balle frôla l'épaule de l'homme, qui tomba lourdement, glissant sur la pente. Le silence retomba, brutal, presque choquant après la violence. Caleb resta immobile un instant, le fusil encore levé, le souffle court, puis il baissa lentement l'arme. Naya revint vers lui, le regard dur mais intact. Elle posa une main sur son bras. « C'est fini », dit-elle. Il hocha la tête, incapable de parler immédiatement. Le combat avait été bref, mais il avait laissé une trace. Il regarda les corps, puis détourna les yeux. « D'autres viendront. »« Oui, » répondit-elle. « Mais pas aujourd'hui. » Ils récupérèrent ce qu'ils purent. Quelques munitions, un peu de nourriture. Caleb sentit une étrange froideur l'envahir, différente de celle de la tempête. Il venait de franchir une autre ligne, plus sombre. Il avait tué pour rester fidèle à un choix. Ils reprirent la route sans tarder. Le soleil était bas maintenant, projetant une lumière dure sur la terre nue. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Naya marchait à ses côtés, non plus derrière lui. C'était un détail, mais il comptait. Après plusieurs heures, ils atteignirent un ancien campement abandonné. Des pierres noircies, des restes de bois. Un lieu oublié, parfait pour disparaître un moment. Caleb s'assit lourdement, laissant la fatigue l'atteindre enfin. « Tu regrettes ?» demanda Naya doucement. Il leva les yeux vers elle. « Non, mais je comprends mieux le prix. » Elle s'assit près de lui, gardant une distance respectueuse. « Le pacte n'efface pas la violence du monde. Il t'apprend seulement pourquoi tu acceptes de l'affronter. » Ces mots résonnèrent en lui longtemps, après qu'elle les eut prononcés. Il se rendit compte qu'il n'était plus en train de survivre par instinct. Il survivait par choix. La nuit tomba lentement. Cette fois, ils allumèrent un feu minuscule, dissimulé, juste assez pour se réchauffer. Les flammes dansaient faiblement, mais elles étaient là, témoins encore, silencieux et persistants. Caleb observa Naya dans cette lumière fragile. Elle semblait plus ancrée que jamais, comme si chaque épreuve la ramenait à elle-même. Il comprit alors que le feu qu'il lui avait offert au début n'avait jamais été qu'un commencement. Le monde autour d'eux restait dangereux, imprévisible. Les lois, les clans, les hommes armés continueraient de les traquer. Mais assis là, dans ce cercle étroit de chaleur, Caleb sut une chose avec certitude. Il n'était plus figé par la peur de ce qu'elle avait proposé. Il avançait désormais avec elle, pleinement conscient de ce que cela exigeait. Et dans le crépitement discret du feu, il sentit que la route à venir serait plus rude encore, mais aussi plus vraie que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Le matin se leva sans couleur, comme si le monde avait décidé de garder ses distances. Un ciel pâle, étiré, pesait sur la terre nue. Le feu de la nuit n'était plus qu'un cercle noirci, effacé par le vent. Caleb se redressa lentement, les muscles endoloris, l'esprit encore alourdi par ce qu'ils avaient traversé la veille. Naya était déjà debout. Elle observait l'horizon, immobile, attentive aux moindres variations du paysage. Depuis l'affrontement, quelque chose avait changé dans sa façon de se tenir. Elle ne fuyait plus. Elle avançait, consciente de ce que chaque pas impliquait. « On approche d'une zone disputée, dit-elle sans se retourner. Les pistes se croisent ici. » Caleb hocha la tête. Il connaissait cet endroit. Une terre que personne ne revendiquait officiellement, mais que tout le monde surveillait. Cowboys, chasseurs, clans dispersés, un piège à ciel ouvert. Ils avancèrent avec prudence, longeant des crêtes, évitant les fonds de vallée trop exposés. Le silence était trompeur, trop calme pour être honnête.
Caleb sentait cette vieille tension familière dans sa nuque, celle qui annonce que le monde se prépare à choisir un camp. Le premier groupe apparut à la mi-journée. 3 hommes à cheval, armés, clairement des cow-boys. Ils s'arrêtèrent en les voyant, surpris. Le regard de l'un d'eux glissa de Caleb à Naya, puis revint, plus dur. « Tu voyages accompagné ?» lança-t-il, sans amabilité. Caleb s'avança d'un pas. Oui. Le silence qui suivit fut lourd. Les hommes se rapprochèrent légèrement, pas encore menaçants, mais curieux. L'un d'eux cracha au sol. « Ce n'est pas prudent. »« Peut être, » répondit Caleb. « Mais c'est mon affaire. » Les cow-boys échangèrent des regards. Ils avaient entendu des rumeurs. Cela se lisait dans leurs yeux. Un homme blanc lié à une Apache Women. Une anomalie qui dérangeait l'ordre fragile des choses. « Tu sais ce que les gens diront ?» reprit le premier. « Tu sais ce que ça attire. » Caleb sentit Naya se rapprocher légèrement, sa présence calme mais ferme. « Je le sais, dit-il. Et je continue. » Il n'y eut pas de menace ouverte, juste un recul prudent. Les cow-boys finirent par repartir, non sans lancer un dernier regard chargé de jugement. Le danger n'était pas passé, mais il avait changé de forme. Désormais, ils étaient observés. Plus loin, les signes se multiplièrent. Des traces récentes, des feux éteints, des regards furtifs depuis les hauteurs. Le monde se refermait lentement autour d'eux. Caleb comprit que leur pacte, loin de les rendre invisibles, les rendait au contraire trop visibles. « Ils nous testeront, dit-il. » Naya acquiesça. Les 2 camps. La confrontation eut lieu en fin d'après-midi. Cette fois, ce fut un groupe mêlé, 2 hommes blancs, un Apache plus jeune, visiblement envoyé pour observer plutôt que combattre. Ils barrèrent le passage sans un mot. Le jeune Apache fixa Naya avec insistance. « Tu n'as plus de place parmi nous, » dit-il enfin. Sa voix manquait de dureté, mais pas de conviction. Naya soutint son regard. « Je ne cherche plus de place. » Les hommes blancs regardaient la scène avec un intérêt malsain, prêts à intervenir si cela tournait mal. Caleb sentit la colère monter, mais il resta calme. « On ne cherche pas d'ennui. On passe. » Le jeune Apache hésita. Il observa Caleb, puis Naya, puis la terre autour d'eux. Il semblait déchiré entre ce qu'on lui avait appris et ce qu'il voyait. « Tu ne peux pas marcher entre les mondes sans en payer le prix, » dit-il. Naya s'avança d'un pas. « Je l'ai déjà payé. » Un long silence suivit. Finalement, le jeune homme recula. « Passez. Mais sachez ceci. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour hésiter. » Ils reprirent la route sans se retourner. Caleb sentit une fatigue nouvelle l'envahir. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Il se rendit compte que ce qu'ils affrontaient maintenant n'étaient plus seulement des hommes armés, mais des idées profondément ancrées. « Tu vois, » dit-il après un moment, « le feu ne suffit plus. » Naya le regarda. « Le feu n'a jamais suffi. Il éclaire seulement ce que nous décidons de faire dans l'ombre. » Ils marchèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Le terrain devenait plus aride, plus accidenté, un endroit où il serait difficile pour des groupes de les suivre. Caleb trouva un repli naturel entre 2 rochers. Ils s'y installèrent sans allumer de feu, se contentant de la proximité pour se réchauffer. Assis là, Caleb sentit le poids de la journée s'abattre sur lui. Il avait vu dans les yeux des autres ce qu'il deviendrait pour eux, un avertissement, un exemple. Peu, être une cible, il n'avait jamais cherché à défier le monde. Et pourtant, il le faisait, simplement en avançant. « Naya, » dit-il doucement, « si un jour je te ralentis » Elle posa une main sur la sienne avant qu'il ne termine. « Tu ne me ralentis pas. Tu manqueras quand le monde tentera de m'arracher à moi-même. » Ces mots l'apaisèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il comprit alors que leur lien n'était pas une fuite hors du monde, mais une façon d'y tenir autrement. La nuit passa sans incident. Mais le matin suivant, Caleb se réveilla avec une certitude froide. Ils étaient désormais des symboles, malgré eux, des preuves vivantes qu'un autre chemin existait, et cela suffisait à déranger profondément. En se levant, il observa Naya préparer leurs affaires avec calme. Elle n'avait pas perdu sa détermination. Au contraire, elle semblait renforcée par chaque épreuve. Ils repartirent à l'aube, conscients que la route à venir serait encore plus hostile. Mais pour la première fois, Caleb ne se demanda pas combien de temps il tiendrait. Il se demanda seulement jusqu'où ils iraient ensemble. Et dans ce monde qui refusait les frontières floues, ils avançaient, porteurs d'un feu invisible, prêts à affronter ce que la terre et les hommes leur imposeraient encore. Le dernier jour commença sans annonce. Pas de tempête, pas de cris, pas de sabots à l'horizon. Juste un ciel clair et dur, comme si le monde avait décidé d'observer sans intervenir. Caleb sentit immédiatement que quelque chose était différent. Non pas plus calme, mais plus définitif.
Ils marchaient depuis l'aube. Le terrain s'ouvrait peu à peu sur une vallée large, encadrée de collines sèches, une terre rude, difficile à cultiver, inutile pour les clans comme pour les ranches, un endroit que personne ne voulait vraiment, un endroit parfait pour disparaître. Naya s'arrêta sur une hauteur et regarda longtemps devant elle. « C'est ici », dit-elle enfin. Caleb suivit son regard. Il n'y avait rien de visible, pas de maison, pas de fumée, pas de sentier clair, seulement une étendue âpre, exigeante. « Ici pourquoi ?» Elle se tourna vers lui. Son visage était calme, mais chargé d'une gravité nouvelle. Pour ne plus fuir. Ces mots résonnèrent longtemps en lui. Il comprit. Fuir avait été nécessaire. Avancer l'était encore. Mais désormais, il ne s'agissait plus d'échapper aux autres. Il s'agissait de choisir où tenir. Ils descendirent dans la vallée et trouvèrent un ancien abri de pierre, à moitié effondré, vestige oublié d'un passage ancien. Caleb inspecta les lieux, méthodique, solide, discret. Assez pour recommencer quelque chose, même de fragile. Ils posèrent leurs affaires sans cérémonie. Le silence n'était plus menaçant. Il était plein. Caleb se surprit à respirer plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des jours. Pour la première fois depuis la tempête, son corps comprenait qu'il pouvait s'arrêter. « Tu pourrais partir », dit Naya soudain. Il la regarda, surpris. « Pourquoi tu dis ça maintenant ?» Elle soutint son regard. « Parce que le pacte n'est pas une prison. Tu as tenu ta parole. Tu m'as protégé. Tu as affronté ton monde pour moi. Si tu veux reprendre ta route… » Caleb secoua lentement la tête. « Tu crois que je pourrais ?» Elle esquissa un sourire léger. « Je crois que tu dois savoir que c'est un choix. Chaque jour. » Il s'assit sur une pierre, réfléchit. Il pensa à son ranch, à la clôture, à la vache perdue, à la vie d'avant, réglée, étroite, rassurante parfois. Puis il pensa à ce feu, à ce cercle dans la neige, à la voix qui lui avait demandé de rester sans l'exiger. « Je suis déjà parti, » dit-il finalement. « Ce que j'ai laissé derrière ne m'attend plus. » Naya s'assit près de lui, sans le toucher. « Alors reste parce que tu le veux, pas parce que tu dois. » Il hocha la tête. « Je reste. » Ils ne scellèrent pas cette décision par des mots solennels. Ils la laissèrent simplement exister. Ensemble, ils nettoyèrent l'abri, renforcèrent les pierres, cherchèrent de l'eau. Des gestes simples, presque ordinaires. Et pourtant, chacun d'eux portait le poids d'un avenir possible. Le soir venu, ils allumèrent un feu. Cette fois, sans se cacher, la flamme monta tranquillement, stable. Caleb observa le feu longtemps. Il n'était plus un signal de détresse, ni un témoin silencieux. Il était devenu une présence familière. « Chez moi », dit Naya doucement, « on dit que le feu finit toujours par révéler ce que les hommes essaient de cacher. » Caleb la regarda. « Et qu'est-ce qu'il révèle là ?» Elle réfléchit un instant. « Que tu n'as plus peur de ce que tu es devenu. » Il sourit, presque malgré lui. Elle avait raison. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus un obstacle. Elle faisait partie du chemin. Ils mangèrent en silence, partageant le peu qu'ils avaient. La nuit tomba lentement, enveloppant la vallée d'une obscurité paisible. Pour la première fois, Caleb ne scrutait pas l'horizon à la recherche de menaces. Il observait simplement le ciel. « Le monde ne nous oubliera pas, dit-il. »« Non, répondit-elle. Mais il apprendra à nous contourner. » Il comprit alors que leur victoire n'était pas d'avoir échappé à la violence, ni même d'avoir survécu. Leur victoire était d'avoir refusé de se définir uniquement par les frontières imposées. Le feu crépitait doucement. Caleb sentit la chaleur sur son visage, la même chaleur qu'il avait offerte ce jour-là, dans la tempête. Tout était parti de là. Un geste simple, une flamme tendue à une femme gelée. Ce qu'elle avait proposé ensuite l'avait figé, oui, mais seulement pour lui permettre de voir clair. Il se tourna vers elle. « Si quelqu'un nous demande un jour qui nous sommes, » Naya le regarda avec calme. « Nous dirons que nous sommes ceux qui ont choisi. » Ces mots lui semblèrent justes. Ni cow-boy, ni apache seulement. Autre chose, quelque chose de fragile, mais réel. La nuit avança. Le feu se calma sans s'éteindre. Caleb sut alors que, quoi qu'il arrive, ce feu-là ne serait jamais tout à fait éteint. Pas tant qu'il continuerait de choisir, encore et encore, de rester visibles l'un pour l'autre dans un monde qui préférait détourner les yeux. Et dans cette vallée oubliée, loin des clans et des lois, deux êtres liés par une flamme et une décision commencèrent enfin à vivre, non pas à l'abri du monde, mais à hauteur d'homme.